Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo produit terminé. Je vais vous parler de tous les produits que j'ai utilisés dans ma salle de bain ces dernières semaines, savoir si je les ai aimés ou pas, si je suis susceptible de les racheter ou pas. Donc on va passer très vite sur chaque produit parce que c'est des produits que vous avez déjà vus dans mes précédentes vidéos, que ce soit en favori, que ce soit en haul. Donc je ne vais pas m'étendre sur les produits à chaque fois, mais vous dire si je les ai aimés, pourquoi et si je les rachète ou pas. Donc on va commencer par un après-shampoing de la marque Désert Essence, le framboise revitalisant, rehausseur de brillance. Donc ça c'est vrai, je vois la différence quand je l'utilise. J'ai les cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus souples, beaucoup plus doux. C'est un produit que j'ai bien aimé, il contient des quads, donc si vous ne voulez pas du tout de silicone ou des dérivés de silicone, je ne vous le conseille pas. Par contre, il est très économique, il en faut très peu, il démêle bien. Je l'ai bien aimé, je suis susceptible de le racheter, mais j'aime bien tourner au niveau des après-shampoings. Actuellement, j'ai celui de la marque Sobioéthique à l'acide hyaluronique que je n'aime pas beaucoup, donc j'ai hâte de le terminer pour en racheter un autre. Je pense me tourner vers la marque Santifolia pour le prochain, à la framboise également, donc on verra ce que ça donne. Et celui-ci a un bon rapport qualité-prix autour de 10 euros sur le site de mon Corner B. Alors pareil, un masque dont je vous ai beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est le masque détox, enfin en particulier pas celui-là, mais les masques en général, les masques en tissu, donc de la marque bio de chez Lidl. C'est la marque certifiée bio, c'est les masques en tissu. Celui-ci est à l'avoine. Il est EcoCert et Cosmos Bio et franchement ils sont super, ils ont une très bonne composition, ils sont bien imbibés de produits, je les aime beaucoup, ils sont à moins de 2 euros, je les rachète sans souci, j'en fais un stock à chaque fois. Produit suivant, il s'agit d'une gelée nettoyante, la marque On the Wise Side, que j'ai terminé et que j'ai beaucoup apprécié, qui fait partie de mes favoris de ces dernières semaines. Elle m'a fait 4 mois, donc pour 100 ml, elle est au prix de 34 euros sur le site de mon Corner B. Donc c'est un petit peu cher pour une gelée nettoyante, mais vu qu'elle me dure longtemps, ça ne me dérange pas. Et c'est un super produit à base de plantes sauvages, bio et naturelles. Donc qui contient du bourgeon de hêtre et de la sève de bouleau si je me souviens de mémoire. Donc ils disent qu'on peut l'utiliser jusqu'à 8 mois après ouverture, déposer 3 à 4 pressions, moi j'en mettais 4 au creux de la main, appliquer sur cheveux, sur visage sec. Moi j'humidifie un tout petit peu mon visage de temps en temps pour que ça mousse bien, parce qu'elle mousse pas beaucoup, elle reste quand même assez gélifiée, mais je l'ai beaucoup aimée et je suis susceptible de la racheter. En ce moment j'utilise une autre gelée nettoyante de la marque Paille, donc je vous en reparlerai quand je l'aurai utilisée plus en profondeur. Un basique, le Stérima Hygiène du nez, donc ça c'est un produit passe-partout, un indispensable de ma salle de bain que j'utilise tous les matins pour me nettoyer le nez et c'est une habitude que j'ai maintenant depuis des années, ça fonctionne très bien. Autre produit, coup de cœur, qui fait partie de mes coups de cœur absolus et vraiment des marques que je recommande, c'est la marque Naobe avec la brume faciale énergisante, la détox, que je trouve chez Druni, dans les parfumeries Druni en Espagne, mais que vous pouvez vous procurer sur le site d'Ecoverde. Par contre, les prix ne sont pas les mêmes qu'en Espagne. Elle est à peu près 2 fois plus chère sur ce site-là, mais bon, si vous voulez vous la procurer, elle est top. Pour moins de 10 euros, vous avez une brume très hydratante à base d'aloe vera, de pommes, de myrtille et de thé vert. Et elle contient aussi un peu d'acide hyaluronique. Moi, je l'aime beaucoup. Je tourne de temps en temps parce que je me lasse du parfum ou je me lasse de la brume en elle-même, même si je l'adore. J'aime bien changer, tourner au niveau des produits. Mais c'est un basique que je reprends à chaque fois que je vais en Espagne. J'en prends par 2 pour en avoir en stock. Et elle me dure assez longtemps. Elle fait 200 ml, il me semble. Oui, c'est ça, 200 ml. Autre produit, on retourne aux cheveux cette fois-ci, c'est le shampoing au citron clarifiant de la marque Désert Essence que j'avais pris avec l'après-shampoing sur le site de mon Corner B. J'ai bien aimé ce shampoing, donc c'est un shampoing très purifiant qui fait crisser, vous savez, les cheveux quand vous rincez le produit. Donc ça vous nettoie bien en profondeur. Je l'ai bien aimé. Et moi, je fais mes shampoings 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche, donc j'ai pas forcément vu
de repousse en fait de shampoing parce que j'attends pas pour avoir les cheveux forcément très sales. Je me les lave vraiment 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. C'est un shampoing que j'ai bien aimé. Le premier ingrédient, c'est quand même de l'aloe vera. Par contre, il contient du sodium cocosulfate que j'essaye d'éviter. Donc, je pense que je ne reprendrai pas ce shampoing-là. Mais sinon, si vous cherchez un shampoing petit budget qui fait bien le job, pourquoi pas. Alors, autre produit pour les cheveux, c'est un masque hydratant de la marque Les Secrets de Loli qui s'appelle Repair Time au jojoba, macadamia, provitamine B5. Donc celui-là, j'ai pas eu l'occasion de vous en parler, ça fait très longtemps que je l'ai terminé. Je l'ai bien aimé, il démêlait bien les cheveux, il les laissait tout doux, bien hydraté. Je pense pas le racheter parce qu'il est un peu cher, il est au prix de 25 ou 30 euros, je crois. Moi, je le trouvais dans mon Monoprix. Je trouve ça un peu cher pour un masque, donc vu que j'ai les cheveux courts et que je ne fais pas de soins particuliers, j'ai juste besoin d'un après-shampoing pour les démêler et leur redonner un peu de brillance, un peu de souplesse. Donc voilà, je ne pense pas le racheter, mais c'est un bon après-shampoing quand même. Alors, autre produit cette fois-ci pour le visage, c'est une huile de soin à la pomme de la marque Aromazone. Donc là, c'est uniquement l'huile végétale de pomme que j'avais pris pour essayer et que j'avais bien aimé, que j'ai utilisé avec grand plaisir. Donc elle est 100% pure et naturelle, émolliente et revitalisante. Donc j'ai rien trouvé de particulier à dire de spécial sur cette huile. C'est une bonne huile pour le visage. À petit prix, donc toujours pour ça qu'on se tourne en général vers Aromazone. Mais c'est vrai que j'aime bien privilégier soit les bains, soit les huiles, des huiles mélangées, des compositions un peu plus riches, un peu plus travaillées que des huiles pures. Ou alors si je prends des huiles pures, j'aime bien prendre des huiles végétales de grande qualité pour vraiment voir la différence sur ma peau. Donc je ne reprendrai pas cette huile en particulier. Mais par contre de la marque Aromazone, j'avais adoré l'huile visage précieuse que j'avais vraiment super bien tolérée et que j'avais beaucoup aimé, qui donnait de jolis résultats sur ma peau. Et sinon en ce moment j'ai l'huile de visage, donc la Grenade de la Manufacture du Siècle que j'aime énormément. Donc je ne reprendrai pas cette huile en particulier. Autre produit que j'ai adoré utiliser et que malheureusement je ne retrouve plus dans mon Intermarché, c'est le déo crème énergie fruits à la pêche. Comme ceci, donc c'est un pot en aluminium avec à l'intérieur un déo crème qui est un petit peu difficile à prélever. Moi je le prélevais avec une spatule. Il en faut pas beaucoup non plus, mais il fondait particulièrement bien sur la peau. Par contre, une fois à l'application sous les aisselles, donc très facile à utiliser. Quelques traces blanches par moment sur les habits, donc il faut faire attention de bien le laisser poser un petit peu avant de vous habiller. Mais par contre, d'une efficacité redoutable. Franchement, j'ai été bluffée par ce déo. Il contient du bicarbonate de sodium pour celles qui sont allergiques ou qui ne le tolèrent pas. Le parfum est très subtil en revanche, ça j'étais un peu déçue de ce côté-là parce que moi j'aime bien qu'il y ait une bonne odeur au niveau de mes aisselles à l'application et tout au long de la journée. C'est le cas avec les déodorants Clémence et Vivien que j'utilise depuis des années et que j'apprécie beaucoup. Là j'ai voulu tenter et découvrir autre chose, donc j'ai pas été déçue franchement. C'est dommage que je le retrouve plus dans mon Intermarché parce que sinon je l'aurais repris. Et vous l'avez également en parfum framboise, il me semble. Donc voilà, si vous le trouvez en grande surface, il est à moins de 10 euros, au même prix que ceux de Clémence et Vivien, autour de 7-8 euros, je crois. Et le pot m'avait duré 2 mois et demi, 3 mois, pot de 45 grammes. Donc je suis susceptible de le racheter. Si je le retrouve, je le reprendrai avec grand plaisir. Autre produit, cette fois-ci pour le visage, c'est un contour des yeux de la marque Naobe, toujours cette marque espagnole que je trouve chez Druni, que vous pouvez vous procurer sur le site EcoVerde. Donc il n'y a pas forcément tous les produits sur EcoVerde, il me semble, mais vous en avez quand même un large choix. Donc celui-ci, c'est la gamme Detox, de la marque Naobe, je vais y arriver.
Un contour des yeux, donc nourrissant, antioxydant, d'acide hyaluronique, de grenade d'olive, d'huile de sésame, de sauge et d'extrait de pomme. J'ai bien aimé, mais sans plus. Il était un peu léger pour mon contour de l'œil. Donc maintenant, j'ai commencé à avoir une peau mature avec des besoins plus spécifiques. J'avais utilisé celui de la marque Organique, aussi une marque que je trouve en Espagne, qui était beaucoup plus riche et beaucoup plus adapté à mon contour de l'œil et que j'aime particulièrement, que je reprends chaque fois que je vais en Espagne. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas. Il était sympa à utiliser, il m'a duré assez longtemps puisqu'il fait quand même 20 ml, mais pas assez suffisant pour mon contour de l'œil. Alors, un petit bout de shampoing qui se balade, un shampoing solide de la marque Respire. Donc, pour cheveux normaux, je l'ai bien aimé, je l'ai repris 2 ou 3 fois, il me semble. Je l'utilise avec grand plaisir. Il mousse très très bien. Il nettoie tout en douceur le cheveu et franchement, un bon shampoing solide. En ce moment, je me tourne plus vers des shampoings liquides, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis plus attirée par les shampoings solides, mais j'aime bien alterner, donc pourquoi pas le reprendre prochainement. Je le trouve chez Monoprix personnellement et il est autour de 10 euros. Et il vous dure quand même assez longtemps, bien 3-4 mois facile. Donc il est très facile à utiliser, il mousse tout de suite au premier shampoing, donc pas de problème de ce côté-là. Et la compo est plutôt bonne, donc voilà, susceptible de le racheter, mais pas pour le moment. Avant-dernier produit, il s'agit d'un gel douche douceur à l'aloe vera de la marque Sienne Bio, donc c'est la marque bio de chez Lidl. 98% d'origine naturelle, donc c'est un gel douche que personnellement j'ai utilisé en pouce-pouce dans mes toilettes pour me laver les mains. Il a bien fait le job, il est très doux effectivement, le parfum est très frais, très sympa, pas trop prononcé, pas trop chimique. Donc il est pour peau normale à sèche. Je ne l'ai pas utilisé pour le corps, donc je ne pourrais pas vous dire. Par contre, j'avais utilisé celui à la fleur d'oranger, donc toujours de la même gamme, Sienne Bio, et il faisait très très bien le job. Il était très doux pour la peau, donc j'ai eu aucun problème de ce côté-là. Ils sont à moins de 2 euros chez Lidl. Donc si vous avez l'occasion de les trouver, foncez parce que franchement, c'est des bons gels douche très sympas à utiliser. Et enfin, le dernier produit qui est sans étiquette, puisque c'est un produit qui m'a été offert en tant que testeuse produit de la marque Energy Free. Donc là, il en reste un tout petit peu, je vais vous montrer la texture. C'est un baume 10 en 1, le baume miraculeux au monoï de la marque Energy Free que j'aime énormément. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce produit, à la fois pour la sensorialité et pour l'efficacité. Vous pouvez faire comme il l'indique son nom, 10 choses avec, donc les cheveux, le corps, le visage. Vous pouvez l'utiliser en tant que démaquillant, moi je l'ai utilisé, il est très, très agréable. Il sent délicieusement bon le monoï, un parfum vraiment d'été. La texture est très cireuse, très particulière, elle est différente de tous les baumes que j'ai pu utiliser auparavant et c'est ça qui fait son originalité et son efficacité. Je vais vous en mettre un petit peu. Ils font tout de suite au contact de la peau et il est très très agréable à utiliser. Donc pareil, il laisse un petit film gras au départ qui s'estompe au fur et à mesure. Donc voilà, il faut attendre un petit peu avant de s'habiller ou quoi, mais c'est pas trop gênant, ça pénètre quand même relativement vite. C'est un baume que je ne trouve pas malheureusement dans mon Intermarché, donc je ne sais pas où est-ce que je pourrais me procurer ce produit. Je crois que sur le site internet, je ne sais plus si on peut commander. Mais je me le reprendrai bien parce que franchement, il était top. Moi, je l'utilisais sur mes pieds tous les soirs, un pur bonheur. Il faisait les talons tout doux, des pieds tout doux, bien nourris. Donc franchement, top, tip top si vous le trouvez. Foncez parce qu'il est vraiment très très agréable à utiliser. Et voilà pour les produits terminés de ces dernières semaines. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que vous voulez être informé de toutes mes prochaines vidéos. Je poste tous les dimanches à 10h, une fois tous les 15 jours. Et n'hésitez pas surtout à me soutenir avec un petit commentaire ou un petit like. Ça fait toujours plaisir pour le travail effectué. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très vite en vidéo. Bye bye!